j'ai un bac littéraire, quelles sont les meilleures formations que je peux choisir pour mon orientation? Ou bien mes parents veulent que je fasse médecine, mais je préfère l'informatique, quelle est la meilleure option entre les deux pour trouver un emploi avec un diplôme? Voici deux exemples de questions qu'on me pose souvent. Je vais donc te montrer en 3 étapes comment faire un bon choix d'orientation. Choisir sa voie, c'est choisir sa vie. Pour te donner un exemple, une illustration concrète, si le métier que tu veux exercer, c'est ton avenir, alors ton choix d'orientation est le chemin qui t'y mènera. Ce n'est pas une personne tierce de faire le choix pour toi, ce n'est pas non plus un choix que tu dois faire par défaut. Tu dois prendre en compte un certain nombre d'éléments, un certain nombre de choses pour faire un bon choix d'orientation. Pour ne pas perdre ton temps et pour faire un choix réfléchi, logique qui te sera utile pour ton avenir, la première chose à faire, c'est de te projeter. La projection consiste dans ce cas à imaginer ce que tu veux faire après ton bac, visualiser le métier que tu veux exercer. En des termes simples, visualiser ton avenir. Imaginer ton avenir. Pour cela, tu dois identifier les options de poursuite d'études que tu as dans un premier temps en fonction de ton parcours et identifier les métiers que tu souhaites faire. Tu ne dois pas accepter de ne pas savoir ce que tu peux faire avec un baccalauréat alors que tu es le principal concerné. C'est comme si ton avenir, tu t'en fous un petit peu. Ton objectif principal, ce n'est pas simplement d'avoir le bac pour ensuite se poser des questions. Ton objectif principal, c'est de réaliser tes projets et cela passe par un bon choix d'orientation. En fonction de ton parcours littéraire, scientifique ou autre dans lequel tu es, tu dois savoir ce que tu veux faire, ce que tu ne veux pas faire et comment y accéder. C'est ça l'objectif de cette projection. Ça te permettra d'identifier ce que tu veux faire, ce que tu ne veux pas faire, mais surtout identifier ce que tu veux faire et identifier le chemin qui te permettra d'atteindre ton objectif. Pour cela, tu analyses les options de poursuite d'études que tu as. Si tu n'as personne dans ta famille ou parmi tes proches qui peut te donner des informations, tu as Internet. Tu fais un tour sur Google. Sur Internet, tu n'auras pas de réponse définitive, de réponse peut-être précise, mais tu auras des idées. Tu verras que tu peux faire telle ou telle formation avec ton type de baccalauréat. À partir de là, tu notes toutes les informations, toutes les formations que tu trouves. Tu fais la liste sans te préoccuper de l'ordre. Mais attention, tu as des idées arrêtées selon lesquelles tu ne peux pas faire informatique avec un bac littéraire par exemple. C'est totalement faux. Et sur Internet, ça te permettra de répondre à cette question. Ça te montrera que c'est faux, que tu peux bel et bien travailler dans l'informatique avec un bac littéraire. C'est pourquoi d'ailleurs tu ne dois pas te fier à une seule source, à une personne par exemple. Tu dois utiliser Internet pour compléter tes recherches. Avec ta liste, tu as fini la première étape de projection. Maintenant, tu vas attaquer la deuxième étape. Pour faire un bon choix d'orientation, la deuxième étape consiste à faire des recherches approfondies sur le résultat des formations que tu as trouvées. Tu dois te concentrer dans un premier temps sur les conditions d'accès. Comment accéder à une formation? Il faut que tu saches si avec ton parcours, avec ton type de bac par exemple, tu peux faire telle ou telle formation qui est dans la liste que tu as déjà établie. C'est une suite logique. L'objectif, c'est de procéder par élimination afin qu'il ne te reste dans cette liste que les formations sur lesquelles tu es sûr qu'avec ton parcours, tu peux y accéder. Tu dois aussi savoir si ces formations sont dispensées dans le public ou dans le privé. Tu l'as compris, c'est important de savoir, d'avoir cette information car si c'est dans le privé et que tu dois payer, si tu n'as pas les moyens financiers pour le faire, c'est compliqué. Donc, ce que tu dois faire, si tu as un doute pour savoir si tu peux faire telle ou telle formation avec ton type de bac, tu peux regarder sur les sites internet des écoles ou les appeler ou leur écrire. Tu auras des informations sur les conditions d'accès. Tu mets toutes ces informations-là dans ta liste. À ce niveau, tu as une liste avec des formations. Et parmi ces formations, tu as fait des recherches, tu sais quelles sont les formations qui sont accessibles avec ton type de bac. Toujours dans la partie recherche approfondie, après la partie formation, tu analyses tous les métiers accessibles avec ces formations en te concentrant sur les métiers dits d'avenir. Tu peux aussi ajouter les métiers qui t'intéressent particulièrement. Cela peut être des métiers qui te passionnent ou tout simplement des métiers à la mode comme le marketing digital. Tu ajoutes tout ça dans une liste de métiers. Ce qui va te faire deux listes. Une liste sur toutes les formations accessibles avec ton type de baccalauréat et une liste qui contient les différents métiers. Des métiers d'avenir mais aussi des métiers que tu souhaites faire. Tu as compris maintenant, tu passes à la partie analyse des résultats afin d'avoir une certaine cohérence entre les deux listes. Dans un
premier temps, tu vas vérifier quel type de diplôme permet d'accéder à tel métier. Dans les deux listes toujours, cela te permettra de faire un lien entre la formation que tu as identifiée et les différents métiers. Ce qui va te permettre à la fin d'avoir une liste des métiers dits d'avenir ou de métiers que tu souhaites faire, accessibles à partir des formations que tu peux suivre avec ton type de bac. Il reste maintenant une petite chose à faire avant de faire ton choix d'orientation définitif. Tu dois analyser le marché de l'emploi. Pour chacun de ces métiers, tu dois savoir si le métier recrute ou pas. Il est important de passer par cette étape. Tu peux entendre parler de métiers importants ou de métiers à la mode alors que l'offre d'emploi pour ces métiers est saturée dans le marché. Donc c'est important de passer par cette étape d'analyse. Pour savoir si un métier recrute, il y a une astuce simple. Tu vas sur LinkedIn par exemple, sur la liste des offres d'emploi. Si sur 100 offres d'emploi, un profil ressort particulièrement plusieurs fois, cela veut dire que ce profil est recherché dans le marché de l'emploi. A contrario, si le profil ressort 3 à 7 fois sur 100 offres d'emploi d'une durée de 6 mois par exemple, tu dois fuir ce métier, tu dois fuir par conséquent cette formation, en fait, la formation qui conduit à ce métier qui ne permettra pas, peut-être pas, de trouver un emploi avec ton diplôme assez rapidement. C'est une question de logique. Plus un métier recrute, plus tu dois aller vers les formations qui mènent à ce métier. Moins un métier recrute, plus tu dois fuir. Tu dois fuir les formations qui permettent d'accéder à ce métier. C'est un choix logique, c'est un choix qui est basé sur la réalité du marché de l'emploi. Mais jusque-là, tu es en train de peaufiner ta liste, tu n'as pas encore fait ton choix. Tu as donc une liste avec des métiers qui recrutent dans le marché de l'emploi ainsi que les formations qui permettent d'accéder à ces métiers. Il reste la dernière étape, celle du choix. La chose que tu dois surtout éviter, c'est de faire un choix en te basant sur tes émotions. Un métier qui est très connu ou te baser sur ce que d'autres personnes te disent pour faire un choix. Tu dois faire des choix logiques. Tu as fait un travail remarquable de recherche et d'analyse pour avoir une liste avec des formations et des métiers qui recrutent. Ce n'est pas le moment de faire n'importe quoi. Reprends ta liste et choisis en premier la formation qui conduit au métier qui recrute le plus dans le marché de l'emploi. Dans tes recherches, tu as vu par exemple sur 100 offres d'emploi, un profil qui est recherché 30 ou 40 fois. Quand tu feras tes choix d'orientation, tu choisiras celui-là en priorité parce que tu sais que le marché de l'emploi recherche ce profil. Donc, tu vas aller faire la formation qui conduit à ce métier. C'est aussi simple que ça. Tu ne dois pas juste choisir, faire un choix à l'aveugle et ensuite espérer que dans le marché de l'emploi, ce profil soit recherché. Ça s'appelle hypothéquer ton avenir. Ça s'appelle faire un choix par défaut. Tu ne dois pas non plus attendre que l'État fasse un choix pour toi. Parfois, c'est bizarre, tu entends des gens dire l'État m'a orienté ou m'a orienté. On t'a orienté, mais c'est ton avenir. Ce n'est pas l'avenir de celui qui t'a orienté. Tu dois prendre tes responsabilités. Tu ne dois pas déléguer ton avenir. C'est dur, c'est compliqué, mais si tu prends tes responsabilités, tu auras un choix. Tu auras un mot à dire sur ton avenir. C'est toi, c'est à toi de réussir. Si tu échoues, c'est toi qui vas souffrir. Donc, prends les responsabilités sur ta vie. N'accepte pas que d'autres fassent des choix pour toi. Et pour ce faire, il faut que tu fasses ce travail que je viens de t'évoquer. Si tu ne fais pas ce travail, tu seras obligé d'accepter ce que les autres te disent parce que tu ne sais pas en fait. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas fait des recherches. Tu ne sais pas ce que tu as le droit de faire ou ce que tu ne peux pas faire. Donc, prends le temps de faire ces analyses. Base ton choix sur les réalités du marché de l'emploi. Certaines de ces formations sont disponibles également uniquement dans le privé, comme je l'ai dit. Tu dois prendre en compte cela car c'est un élément important, surtout si tu sais que tu n'as pas les moyens financiers pour payer une formation dans le privé. Donc cette analyse que tu as fait, elle te permettra de différencier les formations du public et du privé. Peu importe ce que tu feras dans l'avenir, même si tu te lances dans l'entrepreneuriat, sache que le choix d'orientation que tu es en train de faire sera important. Justement, il y a des gens qui vont te dire de toute façon, ils vont à l'université pour quelques années et qu'après qu'ils feront autre chose. Donc le choix qu'ils vont faire importe peu. C'est une grosse bêtise. Tu vas passer du temps à l'université. Si c'est pour faire n'importe quoi, tu auras perdu du temps précieux pour rien. Et s'il y a une chose qu'on ne peut pas rattraper dans la vie, c'est bien le temps perdu. Soit tu fais un bon choix d'orientation, soit tu ne fais pas d'études supérieures pour perdre du temps. Cette méthode est simple, celle que je viens de te partager. Si tu ne sais pas quels sont les métiers qui sont dits d'avenir, j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet, tu les trouveras dans la chaîne, elles sont toujours disponibles. Tu peux aller les regarder pour
pour les identifier et faire des recherches complémentaires avec Google pour avoir tous les éléments. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle te sera utile. Si c'est le cas, like et abonne-toi. Merci et à très bientôt.